c'est la tâche. Jésus a dressé la nourrir le sein de Dieu. Il y a un temps où Dieu avait prévu de se révéler par sa grâce aux nations. Et c'est le temps par lequel nous vivons. Et ce temps-là aussi aura son achèvement. Et par rapport au fil du temps, par rapport à la prophétie, nous voyons réellement que nous sommes arrivés à la fin de cet âge. À la fin de ce temps de la grâce. Et vous savez que avant que Dieu termine avec Israël, termine avec nous et qu'il parte avec Israël, lui-même avait prévu, il faut que le dernier entre. Quand le dernier élu entrera, alors Dieu achève. Alors nous ne savons pas quand. Mais en ce qui nous concerne, nous savons que nous sommes déjà entrés. Alors, étant entrés, nous prenons notre préparation au Seigneur. Alléluia. Comme on avait entendu, celui qui sera prêt, c'est seulement celui qui a pris part à la préparation. Parce que tu ne peux pas être prêt si tu ne te prépares pas. Et cette préparation aussi, ça ne se fait pas selon le pensée des hommes. Et cette préparation, ça ne se fait pas selon les églises. La préparation, ça se fait selon Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous prépare. Parce qu'il s'agit de la reine qui doit être préparée. Parce que c'est elle qui va hériter le trône. Le trône est réservé qu'à la reine. Et cette reine, c'est l'épouse, c'est Jésus. Alléluia. Donc il s'agit de nous. Alors, l'Église de Dieu vivant, nous sommes exhortés de prendre cette préparation au sérieux. Cela veut dire à chaque culte, à chaque rassemblement. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu prépare les élus. Donc vous ne pouvez pas prendre cela à la légère. Alléluia. Donc lorsque nous venons dans un rassemblement, c'est-à-dire pour écouter Dieu, nous ne venons pas pour nous amuser. C'est tellement sérieux que ça dépasse tout. Alléluia. Voilà pourquoi avant même de venir, c'est bien même de prier depuis la maison. Tu dis à ton Dieu, Seigneur, je vais là-bas pour que tu puisses me parler. J'aimerais rentrer chez moi à la maison avec ta parole. Alors, si le cœur est bien disposé, le Seigneur ne t'enverra pas à vite. Le Seigneur remplira le cœur et le Seigneur donnera et il ajoutera ce qui est nécessaire pour la préparation. Alléluia. Voilà pourquoi dans Ecclésiaste, chapitre 4, j'aimerais qu'on puisse toucher cela. Parce que lorsque nous venons dans le rassemblement, venez vraiment pour écouter. Nous sommes dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 17. Là, l'Écriture dit ceci. Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Alors nous voulons mettre l'accent sur écouter. Parce que dans Luc, nous avons vu que la meilleure chose que Marie avait fait, qu'il avait choisi, c'est de s'asseoir au pied du Seigneur pour l'écouter. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de notre attention. Pourquoi besoin de notre attention? Parce que le seul moyen que notre Dieu a pour bénir, travailler, transformer, consoler, guérir, le seul moyen qu'il a, c'est par la proclamation de sa parole. Alléluia. Parce que Dieu agit qu'au moyen de sa parole. Il a créé par sa parole, il console par sa parole, il conduit par sa parole, il transforme par sa parole, il soutient par sa
exhortation. Il y a un prenez garde. Lorsque vous entrez dans la maison de Dieu, et la maison de Dieu c'est nous. Lorsque nous sommes réunis là, c'est nous qui sommes cette maison. Ce n'est pas ce bâtiment. Alléluia. La maison de Dieu c'est nous. Donc lorsque nous nous réunissons, alors venons pour écouter. Alléluia. Il y a une grande bénédiction qui est attachée à celui qui écoute. Et le Seigneur dit dans Esaïe chapitre 48, excusez-moi. Dans Esaïe chapitre 48, il dit ceci à partir du verset 17. Esaïe chapitre 48, verset 17. Il dit ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Donc ce soir, nous sommes réunis pour notre bien. Alléluia. Nous avons quitté nos demeures, nous sommes venus ici pour notre bien. Maintenant, le Seigneur vient nous instruire. Voilà pourquoi il a besoin de notre attention. Voilà pourquoi il veut qu'on écoute. Alléluia. Donc pendant la prédication, fais que ton intelligence ne t'amène pas ailleurs. Parce que le malin, pendant que la parole sort, il va commencer à visiter ton intelligence. Au lieu de suivre la parole, il va commencer à te dire, tu vois ce frère-là qui prêche, il vient de la France. Mais quel est le rapport entre qui vient de la France alors qu'il prêche? Oui, il te dit, bon, regarde, tu vois comment il est un peu grosse. Tu trouves, comment tu les trouves? Non, on n'a pas question qu'il est grosse. Où il vient de la France, comment tu les trouves? Ici, on est venu pour écouter le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi, dis à ton intelligence, tais-toi. Maintenant, c'est l'heure d'écouter Dieu. Que Dieu soit loué. Alors le Seigneur dit, moi l'Éternel ton Dieu, deuxième partie du verset 17. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Voilà pourquoi lorsque nous venons à l'assemblée, ne regrettez pas pour celui qui est resté. Dieu savait qu'il serait là aujourd'hui. Parce que pour nous, nous sommes surpris d'être là, mais Dieu n'est pas surpris. Dieu savait qui serait là, qui devait écouter. Toi, écoutez. Comment dire, il fallait qu'il soit là. Non, non, pendant qu'il dit qu'il fallait qu'il soit là, Dieu est en train de parler. Donc, je t'instruis. Je tais-toi. La parole de cette t'adresse-toi. Il ne s'agit pas de vous. Dieu ne regarde pas la communauté, c'est individuel. Pourquoi individuel? Dieu veut être ton Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il veut que tu fasses ton expérience avec lui. Amen. Alors, je t'instruis aujourd'hui. Alléluia. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Et continue. Je te. Alors, ce soir, regarde qu'à toi. Amen. Moi-même, le prédicateur qui prêche là, je vais me regarder parce que moi aussi, il m'enseigne aussi. Que chacun ici regarde à lui-même. Je te conduis dans la voie que tu dois. On ne négocie pas avec Dieu. Parce que tu dois. Quand Dieu dit tu dois, cela veut dire tu dois abandonner ta voie. Ce n'est pas avec négociation. Oh Dieu, tu ne vois pas que... Non. Quand Dieu montre sa voie, cela veut dire toi abandonnes Dieu. La voie que tu dois suivre. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Que Dieu soit loué. Maintenant le verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, alors résultat, ton bien-être serait comme le fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Que Dieu soit loué.
de celui qui écoute. Il dit ceci, juste le verset 14, dans Psaume 81. Il dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Verset 15, en un instant, je confondrai les ennemis. Voilà la bénédiction. Lorsque le cœur est ouvert à ce que Dieu dit, lorsque nos oreilles écoutent, acceptent ce que Dieu dit, Dieu est avec nous. Partout où nous allons, que les ennemis se lèvent, ils ne pourront rien, parce que le Seigneur est avec nous. La bénédiction de celui qui écoute, Dieu confond tous ses ennemis. Alléluia. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère bien-aimé, il nous a réunis ce soir simplement pour nous communiquer. Communiquer des paroles sûres. Communiquer des paroles vraies. Communiquer des paroles qui servent vraiment notre préparation. Alors, la Proverbe, allez avec moi dans Proverbe chapitre 22. Alléluia. Dieu soit loué. Dans Proverbe chapitre 22, il est au verset 17. Alors prête l'oreille. Écoute les paroles des sages. Alléluia. Applique ton cœur à ma science. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Alléluia. Et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Et pourquoi? Afin que ta confiance repose sur le Seigneur. Voilà ce que Dieu veut. Il veut que nous ayons confiance en lui. Quand nous avons confiance en lui, alors nous allons voir les résultats. Parce qu'il y a quelque chose de glorieux que Dieu fera. Avant qu'on parte au ciel, nous allons l'expérimenter sur cette terre. La transmutation de notre corps. Dieu va le faire. C'est Dieu qui va transmuer nos corps. Il nous a fait une grande démonstration d'un corps d'un homme comme Abraham. Abraham qui était devenu vieux, avancé à l'âge. Il ne pouvait rien faire dans ce corps, dans son corps. Mais le Dieu qui lui avait promis, alors qu'Abraham avait ses deux pieds sur la terre, il était encore vivant. Amen. Dieu a rajeuni son corps. Maintenant, il y a un secret. C'est qu'Abraham, premièrement, il avait écouté Dieu. Deuxièmement, il avait accepté ce que Dieu a dit. Alors, finalité, la parole qui était dans son cœur, Dieu a manifesté cela. Et ce corps de vieux est devenu jeune. Le grand Dieu qui avait produit cela dans la vie d'Abraham, et c'est ce qu'il fera dans le corps de l'épouse. Et sonnez ensemble. Mais avant que cela fasse, il y a la disposition que l'épouse doit avoir. La même disposition qu'avait notre père Abraham. Mais quelle disposition qu'il avait? Dans Genèse chapitre 15, il est dit, Abraham eut confiance à Dieu. Voilà là où je vais insister. Abraham eut confiance à Dieu. Maintenant ici nous voulons la prophète. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous écoutons sa parole, la parole des sages, et que nous appliquons nos cœurs à sa science, parce qu'il dit lui-même qu'il est bon que nous gardons sa parole au-dedans de nous, et qu'elle soit toute présente sur nos lèvres. Alléluia. Mais pourquoi? Il dit afin que notre confiance repose sur le Seigneur. Alléluia. Alors celui qui a confiance au Seigneur, voilà l'homme que Dieu va instruire. Parce que tu as confiance en lui, alors tu vas recevoir tout ce qu'il te dira. Alors la suite du verset que, écoutez-moi ça. Je veux t'instruire
aujourd'hui. Alléluia. Mais qui? Oui, toi. Nous voulons insister là-bas, vous, toi. En sortant d'ici, que tu puisses dire que je suis venu ce soir, Dieu m'a parlé. Oui, toi. Alléluia. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils, des réflexions? Mais pourquoi Dieu a mis tout par écrit? Verset 21. Pour nous enseigner des choses sûres. Alléluia. Pas seulement des choses sûres, des paroles vraies. Donc ce soir, Dieu nous a réunis pour nous faire écouter les paroles vraies. Alléluia. Et des choses sûres. Mais pourquoi? Pour que nous ayons confiance en nous. Alors bien aimés frères, Marie avait compris. Là nous entrons maintenant dans le cœur. Marie avait compris. Il a compris que cet homme-là, cet homme Jésus, c'était lui que l'Ancien Testament avait parlé. C'était lui le Messie qui devait venir. Et c'est lui qui a la solution pour toutes choses. Ça veut dire lorsque je l'ai à moi, j'ai tout. Malheureusement à côté, il y avait aussi une autre aussi qui croyait comme ça. Alors nous voyons ces deux sœurs. C'est profond, ces deux images. Parce que ces deux sœurs, on peut les ramener aussi dans Matthieu chapitre 25. C'est l'image des 10 vierges. Et ces 10 vierges, il y avait 5 folles et 5 sages. Mais ils étaient tous vierges. Alléluia. Et tous avaient le même but. Mais malheureusement, il y a les 5 sages qui sont entrés. Et il y a les 5 folles qui ne sont pas entrées. Mais nous voulons dire simplement qu'ils ne sont pas perdus. Mais ils ne sont pas entrés. Cela veut dire qu'ils ne sont pas partis à l'enlèvement. Et vous allez le voir plus tard dans l'Apocalypse chapitre 7. Là on a montré, ils sont venus après la tribulation. Et ils sont devant le trône. Et ils servent Dieu jour et nuit. Mais nous ne serons pas devant le trône. Nous serons assis sur le trône. Merci frère. C'est une parole bien. Ça c'est à nous cette parole. Nous connaissons qui nous sommes. C'est l'épouse. Nous ne serons pas devant le trône. D'ailleurs nous, au ciel nous n'allons pas servir, on va régner. Parce que la reine ne travaille pas. La reine. La reine est côté de nous. Que Dieu soit loué. Alors nous retournons au cœur de la prédication. Luc chapitre 10. Nous voyons, on nous montre ces deux sœurs, Marthe et Marie. Amen. Cette image-là est profonde. Amen. Ça nous ramène à Matthieu chapitre 25. Amen. Et nous amenons ça dans notre temps. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est lié vraiment à la préparation. Amen. Et c'est très important parce que l'homme de Dieu, Edvard Frank, je crois que vous respectez son ministère, frère. Amen. 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 Et je veux dire seulement l'Assemblée que nous ne sommes pas des franquistes. Amen. Et nous respectons l'ordre divin.
fait? Oui. C'est qu'il a permis qu'on puisse reconnaître le serviteur qu'il utilise dans notre temps. Et on le respecte. Alléluia. C'est Edvard Frank. Et il n'est pas notre chef. Et lui-même l'a déjà dit. À plusieurs reprises. Parce qu'il y a d'autres frères qui sont un peu scandalisés quand je dis ça. Je leur dis, si vous êtes scandalisés, mais frère Franck n'est pas scandalisé. Le verset Matthieu 24, 45 concerne Edvard Frank. Et il n'y avait pas seulement Edvard Frank, il a été établi sur ses domestiques. Il y a aussi les domestiques. Il y a aussi Éphésiens 4. Nous respectons cet ordre. Alléluia. Mais c'est un ministère très important. Et c'est lié à la préparation. Et celui qui ne respecte pas ce ministère, j'ai vu quelque chose que l'homme de Dieu avait dit, qui m'avait touché. L'homme de Dieu a dit, plus nous avançons, nous allons voir la Vierge forte se manifester. On le verra comment. Mais l'Écriture l'a montré. Regardez dans Matthieu chapitre 25. Amen. Le Seigneur avait déjà tout donné pour les 10 vierges. Les 10 vierges n'ont pas le droit de se débrouiller. Parce que c'est lié aussi à Esther. Regardez Esther, pour sa préparation avant qu'elle monte au trône, Dieu avait tout donné à Égée. Pour notre préparation, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Dieu a tout donné. Il a donné l'homme. Il a donné lui. Dieu observe simplement. Il n'a pas dit aux vierges fortes ne prenez pas l'huile. C'est la vierge forte elle-même. Est-ce qu'on est ensemble? C'est elle-même qui a refusé de prendre l'huile qui était là. L'huile était là. Mais elle a regardé et dit non, je ne le prends pas. C'est elle-même qui a refusé. Alléluia. C'est elle-même qui a refusé. Et l'homme de Dieu dit, quand il a lu Matthieu 25, il dit, quand on dit voici l'époux, allez à sa rencontre, il dit ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Alléluia. Regardez, on a lu Matthieu 24, on a montré les serviteurs. Directement Matthieu 25. Et il y a la voix qui dit voici l'époux. C'est ce ministère-là de Matthieu 24 qui couvre. Mais pendant l'exercice de ce ministère, tout ce que nous recevons comme instruction, comme lettre circulaire, tout, c'est de l'huile. Parce que l'huile, le type du Saint-Esprit, tu peux avoir le Saint-Esprit que si tu prends la parole. Amen. Nous sommes à Éphésiens, chapitre 1. Verset 13. Après avoir écouté la parole de la vérité, l'évangile de leur salut, et j'ai été scellé de cette. Est-ce qu'on est ensemble? Scellé de cet esprit. Parce qu'il faut que tu sois scellé pour aller en vie. On peut lire ça dans l'Écriture. Parce que Éphésiens chapitre 4 dit, verset 30, n'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Donc il faut que la parole de la vérité soit prêchée dans sa totalité. Maintenant il faut se retrouver dans l'endroit où cette parole est proclamée pour recevoir
Mais celui qui réfléchit, ça c'est clair. On comprend qui est celui-là. Alors c'est qui? Mais c'est Matt. Mais c'est qui? C'est les 5 femmes. Alléluia. Parce que Dieu, je sache, il a choisi la bonne part. Qui ne sera pas ôtée. Elle prend tout. Dieu soit loué. Voilà, dans cela, nous arrivons à comprendre les temps par lesquels nous vivons. C'est le temps de prendre notre préparation au sérieux. Lorsque tu as compris comment est-ce que Dieu travaille dans ton temps, tu as compris l'homme par lequel Dieu utilise dans ton temps, alors recevez les instructions. Avancez pour ta propre préparation. Alléluia. Jusqu'au jour où le Seigneur lui-même achèvera. C'est exactement ce que nous avons vu dans la vie d'Esther. Quand Esther a compris qui est Eke, quand il a compris qui est Mardoché, et cette fille a obéi à tous ces hommes. Et la finalité, c'est qu'il est monté dans le trône. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas négliger l'ordre que Dieu a établi. Alléluia. Et niveau local. Parce que lorsqu'on parle de la préparation, ne pensez pas toujours qu'il y a un serviteur spécial qui viendra quelque part pour venir nous préparer. Non. Localement, déjà là vous êtes. Dieu a placé déjà des serviteurs locaux où on doit respecter. Parce que pourquoi? Parce que Dieu insiste sur le mot écouter. Mais si tu n'as pas un endroit où tu dois écouter, tu écouteras où? Le meilleur endroit où Dieu a dit qu'on doit écouter, c'est dans nos assemblées. Voilà pourquoi Paul a dit à Tite, place dans chaque ville. Il a parlé dans chaque ville qu'il y ait les anciens. Et quand on parle là des anciens, il n'y a pas la confusion aussi là-dessus. Parce que dans chaque église, il y a toujours les responsables qu'on appelle bergers, communément pasteurs, qui conduisent. Vous pouvez trouver d'autres anciens qui sont là. Parmi ces anciens, il y a un évêque qui préside. Donc là, il n'y a pas la confusion. On ne peut pas entrer dans les discussions de doctrine là-dessus. Alléluia. Mais il faut qu'il y ait les assemblées locales. Et dans chaque assemblée locale, Dieu parle. Maintenant, si les gens localement, vous n'écoutez pas, et que vous, étant un croyant, vous n'avez pas une assemblée locale, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui dit que non, moi mon assemblée locale, c'est Créfette. Mais, il habite à Abidjan. Je demande, quelle est ton assemblée locale? Mon pasteur, c'est Franck. Et puis, mon assemblée, c'est Créfette. Mais il décide à Abidjan. Mais il y a la confusion. Ça, c'est une confusion. Si tu vas demander à Franck, il te dira que tu es dans le rêve. Parce que dans chaque ville, parce que déjà si dans ta ville, tu ne respectes pas ce que Dieu a établi dans ton pays, comment tu veux respecter ces matériels? Il y a quelque chose de faux. Écoutez l'église. Parce que la foi, on ne fabrique pas. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la prédication. Mais pour qu'il y ait de la prédication, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Toi tu dis non, moi seulement Créfette. Non, nous tous aussi c'est Créfette. Mais l'ordre de Dieu dit, dans chaque ville qu'il y ait l'église locale. Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi nous insistons? Parce que nous sommes en pleine préparation. Il y a un esprit de désordre qui règne là. Qui veut seulement embrouiller les peuples. Alléluia. Respectons les choses de Dieu. Lorsque déjà localement nous apprenons à respecter
les hommes que Dieu a placés au milieu de nous, nous commençons à respecter cela et Dieu nous bénira. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Pourquoi nous insistons là-dessus? Parce qu'il s'agit d'écouter. Amen. Mais écoutez quoi? Écoutez les instructions. Quelle instruction? Les enseignements du Seigneur. Et ces enseignements, nous les écoutons dans l'église. Mais dans l'église, Dieu a placé des enseignants. Il a placé des prédicateurs. Il a placé des bergers qui sont là. Qu'on doit les soutenir dans la prière. Qu'on doit prier pour eux. Un homme de Dieu dit, il dit, aujourd'hui, le dernier assaut du diable. Comment est-ce que le diable attaque l'église maintenant? Écoutez bien. Le premier cible, c'est le conducteur. Il commence premièrement à frapper, mettre des troubles dans la famille du conducteur. Mettre des troubles même dans sa vie. Pourquoi? Écoutez pourquoi? Pour empêcher les peuples qui puissent écouter. Il va chercher, créer des amis, hein, ou entrer par les enfants du prédicateur. Il n'arrive pas à la femme du prédicateur. Il n'arrive pas à chercher des problèmes contre les prédicateurs. Pourquoi? Pour empêcher. C'est le diable qui fait ça. Alléluia. Alors, église, écoutez. Écoutez, église. Nous devons bien savoir que le frère, les hommes que Dieu mandate, qui met au milieu de nous, qui puissent nous conduire, ce sont des êtres humains comme nous. C'est la première chose. Deuxième chose, ils sont exposés aussi à beaucoup d'attaques. Alors, troisième chose, nous devons prier pour eux. S'il vous plaît, église, à chaque fois lorsque nous touchons ces choses, les diables aussi profitent. Première chose, tu vas commencer à dire à ton cœur. Parfois, le frère, excusez-moi, le nom du frère, le frère Honoré, parfois, frère Honoré avait appelé frère Elodie. Il lui a parlé, frère, quand il viendra là, parle un peu de ça, de ça. Non, devant le Seigneur. C'est la première fois que je vois le frère. C'est le Seigneur qui connaît ce qui se passe là. Si vous êtes attentif, si vous suivez calmement, le Seigneur a dit par son esprit, je vais t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Alors écoutez, le diable va commencer à parler beaucoup dans ton esprit. Et il est en train de le faire maintenant. C'est là maintenant la bataille a commencé. Regarde, nous entrons maintenant dans les choses. On commence à toucher. Regarde, commence à vous cultiver dans l'esprit. Le premier cible du diable, c'est le conducteur. Souvenez-vous de Moïse. Il était conducteur du peuple. La loi qu'il lisait au milieu de l'assemblée, c'était Moïse, non? Dieu lui a donné cela. Moïse a transmis cela à l'assemblée, à Aaron. Et c'est lui qui disait, la loi disait, vous n'avez pas le droit de prendre une femme étrangère. Il pouvait dire ça à force. Tout le monde tremblait, c'est Moïse qui parlait. Mais le premier qui a rompu cette loi, c'était qui? C'était Moïse lui-même. Le premier qui a amené une femme étrangère, c'était Moïse. Amen. Quelle était la réaction du peuple? Amen. Le premier qui a boudé, c'est la propre sœur de Moïse. Mais est-ce que Dieu était content? Voilà. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction. Nous sommes parvenus dans ce temps de l'achèvement. Alléluia. Pour que nous n'ayons pas ces mauvaises habitudes. Église, priez pour tous ceux qui nous portent le mal. J'aimerais que vous répondiez à ce que je vais vous demander. Amen. Dis-le tout. Dis Amen d'abord à ce que je vais vous demander. Église. Amen. Quand
il aurait des problèmes. Parce qu'on n'est pas encore parti. Est-ce que vous prierez ou vous partirez? Nous allons je n'ai pas écouté votre réponse. Répondez, Église. Église, qu'est-ce que nous allons faire? Ah, c'est ça. Donc répondons maintenant. Est-ce que nous allons prier?